Coucou, hello, bonjour Melova, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Si vous êtes ancien, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, parmi mon monde. Alors, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grislove. Je suis une femme ronde qui a pour but de motiver les femmes qui ont des complexes avec leur rondeur. Donc, installez-vous mes chéris. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, l'estime de soi et l'acceptation de son corps. Trop souvent, les personnes rondes sont confrontées à des moments de beauté irréalistes qui les poussent à se sentir mal dans leur peau. Mais moi, je suis la chérie, se rappeler que vous êtes magnifique, puissant et précieux, exactement tel que vous êtes. Alors, mes chéris, préparez-vous à être inspirés et motivés par cette vidéo. Ensemble, on va s'encourager, on va se motiver. Nous allons célébrer la beauté, la force et la diversité des corps. Alors, rejoignez-moi dans ce voyage vers l'amour de soi et la confiance en soi. On se lance. Alors, mes chéris, premièrement, je vais vous dire quelque chose. Soyez fiers de qui vous êtes, de la personne que vous êtes devenue. Votre valeur ne dépend pas de votre taille ou de votre poids, mais de vos actions, de vos valeurs et de votre caractère. Vous savez, chaque courbe, chaque pli de votre corps raconte une histoire. Et derrière votre histoire se cache quelque chose. Donc, c'est votre histoire à vous. C'est une source de force et de pas avoir honte. Vous êtes magnifique, vous êtes unique, vous êtes digne d'amour et de respect. Mais Lova, sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà, nous sommes une grande communauté, forte, diverse et solidaire. Peu importe où vous êtes dans votre parcours, il y a toujours de l'espoir et de l'amour autour de vous. Ensemble, mes chéris, nous pouvons franchement former une équipe de personnes fortes, de personnes qui ont jeté le complexe ailleurs. Et nous allons célébrer la beauté de la diversité des corps. Alors, ne laissez personne, mais je dis bien personne, vous faire sentir que vous êtes moins que rien. Vous faire sentir moins ce que vous êtes vraiment. Vous êtes magnifique, puissant et incroyable, précieux. Moi, je dis souvent que chaque personne devrait savoir qu'elle est bien plus que les chiffres sur une balance ou des étiquettes, des tailles que nous voyons dans des magasins. Vous êtes des êtres humains incroyables, avec des rêves, des passions et un potentiel infini. Votre valeur ne peut être mesurée en kilos ou en centimètres, mes chéris. Votre valeur réside dans votre capacité à aimer, à créer et à inspirer les autres. Je vous avais raconté l'histoire quand je venais d'accoucher, les kilos que j'avais pris. J'ai failli me délaisser, je pleurais tous les jours. Je cherchais à revoir cette jeune fille-là à l'époque de 18 ans, mais avec le temps, j'ai pu accepter mon nouveau moi et aujourd'hui, j'en suis fière. Du coup, ne laissez personne vous dire le contraire. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas magnifique, que vous n'êtes pas forte. Et vous savez, vous méritez tout le bonheur du monde. C'est ce que je dis souvent à Melova. Mes chéris, avec vos rondeurs, je vous dis, le tout, c'est de soigner son apparence. On soigne son apparence comment? En choisissant des vêtements élégants et bien les ajuster. Si vous optez par exemple pour des coupes classiques et des matériaux de qualité, vous allez voir. Et ayant une belle coiffure, vous faites un petit make-up, mais attendez, vous n'aurez rien. Rien n'envier aux femmes minces. Et puis, c'est pas que je suis en train de dire lesquels les plus beaux, lesquels les plus belles, les minces, les rondes, non. C'est juste pour vous motiver que
Peu importe ton corps, ta forme, ta morphologie, tu es une belle personne. Alors, vous préférez quoi? Quelqu'un qui a la beauté intérieure ou la beauté extérieure? Parce que je dis souvent aux personnes, au premier abord, tu peux avoir une beauté extérieure, mais si à l'intérieur tu es pourri, si ton âme est pourrie, tu as l'esprit pourri, tu perdras ta beauté. Ça ne sera plus une beauté. Voilà. Donc, ok, Melova, ce qu'on peut d'abord se dire, c'est que vous devez vous concentrer sur ses qualités, plutôt que de se focaliser sur ce que l'on pense être des défauts. Il est très important de reconnaître ses qualités, parce que vous savez, chacun possède des traits uniques et précieux. Donc, il faut prendre le temps de se concentrer sur ce que vous aimez chez soi. Vous comprenez? Moi, deux fois, ça peut m'arriver, je me place devant le miroir, je me regarde, je souris, je dis, waouh, j'aime mon regard, j'aime mon sourire, j'aime ci, j'aime ça. Ça va vous permettre de ne pas se focaliser sur vos bourrelets et tout ça. En tout cas, je me dis souvent que ce ventre que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas quand j'avais 20 ans, je ne l'avais pas quand j'avais pas d'enfant, je ne l'avais pas quand j'avais l'âge que j'ai aujourd'hui, et que chaque âge a sa beauté. Du moment où je me dis déjà que chaque âge a sa beauté, j'avance et je me trouve belle. Je vous ai dit que personne ne vient vous dire que vous n'êtes pas belle. Chaque être humain, chaque créature de Dieu a sa beauté, et beauté unique, je vous assure. Vous savez quoi, mes chéris? Apprendre à accepter tel que l'on est né est un processus très important. Très, très important. Accepter ses imperfections fait partie intégrale de l'estime de soi. Ah, mais là, c'est la partie la plus dure. Pour que tu te rappelles que la perfection n'existe pas et que tu es déjà magnifique tel que tu es. Il y en a beaucoup qui ignorent. Il y a beaucoup qui ne veulent vraiment pas l'enregistrer dans leur tête. Il y a des gens qui passent le temps à se comparer aux copines, aux je ne sais pas quoi et qui. Je vous dis, franchement, la comparaison, ça va vous faire fausse route. Il est facile de se comparer aux autres, mais cela ne fait qu'alimenter des sentiments de complexe. Chaque personne est unique, avec ses propres défis et son propre parcours. Raison pour laquelle moi, de nature, j'aime pas juger les gens. Parce que je me dis toujours, derrière chaque histoire, derrière chaque chose se cache une histoire. Voilà. Concentre-toi, Malova, sur ta propre croissance et ta propre beauté, sans te comparer à ta copine, à ta cousine, à ta collègue. Sincèrement. Et puis, ma chérie, quand tu te concentres ou tu passes de temps avec les gens qui ne t'apprécient pas et qui ne te soutiennent pas, les amis, la famille, qui ne t'acceptent pas tel que tu es, tout ça peut te donner le rejet. D'accord? Donc du coup, concentrez-vous avec les gens qui vous acceptent tel que vous êtes. Cela vous donne encore plus de confiance. Et rappelez-vous de votre valeur à l'intégralité, mes chéris. Rappelez-vous. Et puis, Malova, tu crois que c'est parce que tu es rond que cela t'empêche de prendre soin de toi? Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Le nombre de kilos que tu as ne devrait normalement pas t'empêcher de t'habiller, de te mettre en valeur, de prendre de toi physiquement, mentalement, émotionnellement. Non. Il faut faire des choses qui te rendent heureux ou heureuse et qui te font sentir bien dans ta peau. Par exemple, tu peux prendre du temps pour toi-même. Tu apprends à t'aimer inconditionnellement. Oui. Avant que ton homme ne vienne te dire je t'aime, dis-toi que tu te regardes devant le miroir, tu dis waouh, grâce love, je t'aime. Voilà, je m'aime. C'est comme ça. Malova, si tu savais
Si tu savais que même les personnes que tu admires, qui ont leur propre insécurité et leur moment de doute, ah oui, tu vas admirer quelqu'un, tu vas te dire, ouais, l'autre est sans problème, l'autre, quelle beauté, n'a pas de défaut. Mais quand tu entres dans sa vie, tu vas te rendre compte que, waouh, elle a son propre problème. Elle a aussi ses moments de doute et que personne n'est parfait. Et c'est parfaitement normal. À partir de là, ma chérie, je crois que tu pourras t'accepter tel que tu es. Je vous disais souvent sur mes précédentes vidéos que l'étape plus difficile est l'acceptation de soi. Une fois que tu t'acceptes, là, tu pourras voir les choses autrement. Une fois que tu acceptes franchement ton nouveau toi ou tes rondeurs, tu vas commencer à prendre soin de toi. Tu vas commencer à t'aimer. Tu vas commencer à vivre pleinement la vie. Et il y a aussi autre chose, mes chéris. Comme je vous dis, si jamais tu vois que ces conditions-là ne t'avancent pas, que tu n'arrives vraiment pas à aimer comment tu es, oui, peut-être que tu as pris du poids parce que tu as été malade à coucher, etc. Il y a beaucoup de choses, chérie. Tu peux aussi te décider. Tu peux pratiquer tes hobbies que tu aimes ou apprendre des nouvelles compétences. Tu pars aux salles de sport, tu essaies de renforcer ta confiance en soi. Tu pratiques, l'activité physique. Tu changes même ton mode de vie. Tu peux commencer à manger sainement. Tout ça, ça fait partie de ce processus-là. Je vous dis ça parce que se motiver à ne pas être complexé dès le départ demande du temps et de la pratique. Mais pour moi, en fait, c'est un voyage qui en vaut la peine. Gardez à l'esprit que tu es unique et précieux et que tu mérites d'être aimé et respecté, tout comme n'importe qui au monde. Ok, mes chéris, je crois que j'ai assez blablaté. En conclusion, mes lovas, rappelez-vous toujours que vous êtes digne d'amour, de bonheur et de succès. Peu importe la taille de votre corps, vous êtes plus fort que vos doutes. Alors, brillez mes chéris. Plus brillant que vos peurs, plus beau que vous ne l'imaginez. Ne laissez pas les standards de beauté irréalistes vous définir. Moi, j'embrasse souvent mon corps. Faites pareil. Célébrez votre individualité et continuez à vous battre pour vos rêves. Vous savez, ensemble, mes chéris, nous allons créer un monde où chaque corps est honoré, est respecté et aimé. Donc, vous êtes exceptionnel. Désolée de ce bruit de l'avion là. C'est pas grave. Vous êtes suffisant. Vous êtes magnifique. Vous êtes belle. Mais mes chéris, de toutes les façons, on est ensemble. Si jamais vous avez quelque chose, vous avez les commentaires, je serai toujours là pour vous, vous le savez bien. Merci à vous d'être là. Merci pour votre amour. Merci pour votre écoute. Merci pour la confiance. Ensemble, mes chéris, gardons franchement confiance. Et puis, vous savez, pour moi, je dis toujours l'acceptation en soi, la confiance en soi. Et tout le reste, c'est la base. C'est la base d'une belle, meilleure vie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Votre Grace Love qui vous adore. Bisous, bisous.